Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo qui va être longue, c'est-à-dire les Best of Beauty 2023 pour les produits marque intermédiaire pardon, et luxe. J'y arrive pas, c'est compliqué. Donc c'est parti. En fait je suis fatiguée là, je sais pas ce que j'ai un coup de barre. On a bien mangé à midi avec mes parents, aujourd'hui c'est le jour de mon anniversaire, on est le 14 janvier et on a mangé une bonne raclette. On a tiré les rois. Donc comment vous dire que raclette galette, voilà. Donc j'ai envie qu'une chose, c'est j'ai envie de me faire une sieste. Il est 16h, ouais 15h56 mais non non. Je dois filmer donc voilà. Allez c'est parti, mes parents ils viennent juste de partir donc j'en profite pour faire cette vidéo parce qu'elle doit être publiée pour vendredi qui suit. Donc j'ai du boulot. Let's go. J'ai beaucoup de choses dans les produits intermédiaires et luxe. J'ai essayé vraiment de sélectionner, c'était très difficile. Donc c'est parti. On va commencer par, comme d'habitude, le teint. Donc alors il y aura make-up et parfum. Voilà, et tout ce qui est soins, ça sera dans une autre vidéo. Et je vous ferai également mes résolutions 2024. Donc ouais. Allez, on commence par le teint. Je commence par la base. Donc la base de teint que j'ai découvert en 2023, c'est cette base de chez Milk. En fait, c'est la marque qui me l'a envoyée. Et très sincèrement, ça se voit. Déjà, j'aime beaucoup le packaging parce que tu sais où t'en es. Et puis comme ça, à force de pomper, ça remonte. Et en fait, au moins, non, à la base, il est pas censé avoir une perte de produit. Et ça c'est vrai que j'aime bien. J'aime beaucoup cette base, je la trouve vraiment très bien. Elle est agrippante, adhérente et en fait mon fond de teint poudre compacte, j'ai l'impression qu'il tient bien là-dessus. Donc ça franchement c'est une très bonne base, j'en suis extrêmement contente. Ensuite il y a la base de chez Dior, celle-ci, la Forever Veil, Velted Veil. En fait c'est une base de teint qui matifie, qui floute pendant 24 heures, confort longue durée. Sincèrement c'est une super base. Ce que j'aime bien c'est cet effet un peu floutant sur la peau. Alors c'est pas extrême hein, voilà, mais je trouve qu'elle est très bien. Voilà, j'utilise un peu moins que la Milk parce que la Milk j'avais vraiment envie de l'utiliser, voir un petit peu ce que ça valait. Je l'ai eu, on était déjà fin, ouais, à la fin de l'automne. Et celle-ci, celle de chez Dior, c'est plus une base que j'utiliserai l'été. Donc voilà, quand il fait plus chaud et tout. Mais vraiment très très bien, j'en suis très contente. Donc voilà, super base. Ensuite, anti-cerne. Alors mon anti-cerne vraiment de 2023, c'est vraiment l'anti-cerne de chez Natasha Denona. C'est celui que je mets tout le temps. J'ai vraiment envie de l'utiliser, de le terminer. Alors là, on verra pas. Mais je l'utilise tous les jours. C'est un super anti-cerne. Il est pas trop épais. Il est fin. Il se fond bien à la peau. Je trouve qu'il camoufle bien mes cernes, même si personnellement j'en ai pas beaucoup. Si vous avez beaucoup de cernes, je vous conseille d'utiliser un correcteur avant. Voilà, et si vous voulez quelque chose de plus couvrant, partez plus sur l'anti-cerne de chez Tarte ou quelque chose de plus couvrant. Parce que celui-ci, il est quand même plutôt fin. Et moi, je trouve que pour mes cernes, c'est parfait. Donc, c'est le High Glam Concealer. Et moi, j'ai la teinte N2. Et je l'adore, je le trouve très bien. Dès qu'il sera terminé, ben, je devrais me faire violence pour pas le racheter parce que j'en ai d'autres à terminer. Mais très sincèrement, c'est l'anti-cerne en fait pour moi 2023. Voilà, j'en ai pas eu 50 000 en 2023. Alors il y a toujours le Lancôme, hein. L'anti-cerne de chez Lancôme que j'avais découvert en 2022. Je l'adore. Mais c'est vrai qu'en 2023, c'est vraiment celui-ci que j'ai découvert et que j'adore, je suis fan. Ensuite, pour poudrer justement cet anti-cerne, le teint, pour flouter un peu les pores et tout, la poudre de chez Huda Beauty. Voilà, la Cherry Blossom Cake, donc la Easy Bake, c'est une poudre qui est libre de fixation pour faire du baking. Alors moi je n'utilise pas du tout pour faire du baking, c'est vraiment que de la fixation. Alors je l'ai acheté... on avait déjà fait la moitié de l'année je crois, ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas énormément utilisée, mais depuis que je l'ai, je n'utilise
que ça. Là c'est vrai que dans ma rotation make-up 2024, j'ai envie de terminer des choses. Donc pour l'instant celle-ci, je l'ai toujours dans la salle de bain. Je l'ai mise un peu de côté, mais j'y reviendrai dès que j'aurai terminé la palette by Terry. Si vous n'avez pas vu la vidéo, cliquez là, vous allez voir, il y a pas mal de choses que j'ai vraiment envie de terminer. Et voilà, mais celle-ci, c'est une poudre qui est géniale. Elle est hyper fine et elle fixe tellement bien mon maquillage. Je l'adore, je la trouve vraiment géniale. Elle a fait une version compacte mais qui est lumineuse, donc elle me convient pas du tout. Mais moi celle-ci, vraiment c'est une valeur sûre et cette teinte elle me convient parfaitement. Bon, franchement, quelles que soient les teintes dans les tons clairs, il n'y a pas beaucoup de différence sur le teint, ça se voit pas trop, mais celle-ci est géniale. Allez, on passe au bronzer parce que je n'ai pas de fond de teint poudre compacte marque intermédiaire et luxe à vous présenter. J'achète toujours des produits petit prix, ça ne m'intéresse pas dans les grandes marques. Par contre j'ai des bronzers, ça j'en ai pas mal. Il y a déjà le bronzer de chez MAC, c'est dans leur packaging parce que il y a beaucoup de choses à terminer et beaucoup de choses d'utiliser. Donc le bronzer de chez MAC, c'est celui-ci, c'est le Skin Finish. Donc moi c'est la version mat en teinte Medium Rosy que j'ai pas mal mis. Voilà, qui est vraiment très bien. Par contre, non, on sent un peu moins. Par contre, il y avait une odeur de vomito là-dedans, c'était dégueulasse. Alors je crois que apparemment ils ont revu un petit peu la formule et normalement ça devrait moins sentir mauvais. Donc voilà, mais sinon la teinte elle était super intéressante, ça a changé un petit peu des bronzers classiques. Et là on est vraiment sur une teinte Medium Rosy. Et voilà, donc c'est une poudre bronzante qui est mate, très très bien, génial ce produit là. Autre bronzer, le bronzer de chez Pat McGrath, le Divine Bronzer. C'est des bronzers qu'elle a sortis en 2023. Elle a sorti plein de bronzers, j'en ai acheté 2, mais j'ai mis que le Nude Honey parce que l'autre teinte est trop foncée et je l'ai pas né. Et bah oui, ça se voit que je l'ai beaucoup mis. J'ai adoré ce bronzer, il est trop bien, trop bien. Il est fin sur la peau, il est vraiment juste parfait. Voilà, donc on est vraiment sur un bronzer qui est mat, mais il se fondait bien à la peau. Enfin voilà, je l'adore, la teinte est quand même assez intense. Mais voilà, pour moi, même là, en ce moment, en hiver et tout, ça m'irait parce que l'autre teinte que j'ai pris est un peu plus foncée. Donc voilà, ça vraiment super bronzer. Pat McGrath, elle est quand même, elle sait quand même y faire avec ses produits teints et ça très très bien. Autre bronzer, et ben LH Cosmetics, Linda Hallberg. Donc le bronzer, comment est-ce qu'elle l'appelle? Le Infinity Bronzer Luminous. Donc moi j'ai en teinte Beyond, voilà, et lui aussi je l'ai beaucoup mis. On est sur un bronzer qui est un peu satiné, ça se voit aussi que je l'ai bien utilisé, hein. Il est creusé, oui. Il est pas pané, mais il est bien creusé. C'est un super bronzer, vraiment un bon produit qui se fond bien à la peau. J'avais peur un petit peu de la teinte, un petit peu jaune comme ça, et au final ça s'est super bien passé. Et j'adore ce bronzer, je le trouve vraiment bien. Voilà, c'est très très bon produit que Linda Hallberg a créé avec sa marque LH Cosmetics. Et ça aussi, vraiment top. Donc si vous préférez les versions un peu plus satinées, je vous conseille plutôt le LH Cosmetics. Et le dernier bronzer, on est encore sur un bronzer mat, c'est le Make-up by Mario. Voilà, le bronzer poudre, donc le Soft Sculpt Bronzer en teinte Light Medium. Et ça c'est pareil, c'est un super bronzer qui est quand même bien intense. Mais au final cette teinte elle me va même là. En fait il faut que j'ai la main légère et c'est bon. Même l'été je pourrais y aller franco, il n'y aura aucun problème. Et l'hiver il faut vraiment que j'en mette pas trop. Et ça va, ça se fond bien à la peau, j'ai aucun problème. J'adore ce bronzer. Vraiment on est sur la même lignée que le Pat McGrath et le MAC. En termes de qualité, j'ai l'impression que le bronzer de chez Make-up by Mario est un tout petit peu plus fin et qui se fond un tout petit peu mieux à la peau, mais vraiment quel que soit le bronzer on est sur de la super qualité sur les 4 que je vous ai présentés dans mes favoritos. Allez, on passe au blush. Alors tout d'abord un best
enfin des bases plutôt, c'est une seule, c'est une gamme, mais c'est 2 teintes. On va rester chez Make Up by Mario avec ces blushs, les Soft Pop Powder Blush. J'ai 2 teintes, j'ai le Mellow Mauve et le Desert Rose. Donc le Mellow Mauve, c'est celui-ci, et le Desert Rose, voilà, Mellow Mauve, Desert Rose. Et les 2 teintes sont super belles. On est sur des blushs qui se fondent à la peau. C'est légèrement satiné, mais alors très léger, hein. Voilà, et c'est super joli, ça se fond, c'est beau, c'est du Make Up by Mario. Et très sincèrement, je suis extrêmement contente de ces blushs poudre de chez Mario. Vraiment top. Ensuite, autre blush, alors moi ça a été une découverte parce que c'est un blush, une teinte qui existe depuis longtemps. C'est le blush de chez MAC en teinte Peach Twist. En fait c'est un blush que j'avais vu chez une copine et en fait c'est l'été dernier et j'ai mis très souvent ce blush. La teinte est trop belle, on est sur un blush qui est légèrement lumineux, mais tellement beau ce blush que en fait je l'ai vu chez elle, j'ai fait oh j'adore. Et voilà, donc c'est pour ça que je vous le présente parce que je l'ai beaucoup mis et j'aime beaucoup les blushs de chez MAC. On est vraiment sur de la super qualité chez MAC, il n'y a aucun problème. Et voilà, moi je vous conseille de zioter un petit peu les blushs de chez MAC parce qu'ils font des très bons blushs dans leur gamme permanente, vraiment très bien. Parce que dans la gamme, dans les gammes plutôt en édition limitée, il y avait la gamme Whitney Houston. Voilà, ils avaient fait une collection Whitney Houston et il y avait ces blushs aussi, ce blush là qui était magnifique, qui s'appelle Nippies Pink Rose. Et voilà, on est vraiment, on garde ce même type de qualité au niveau du blush, au niveau de la poudre. C'est alors lui il est moins lumineux que le Peach Twist, mais il était tellement joli ce rose, trop beau. Et voilà, moi franchement je vous conseille de regarder dans les éditions permanentes ou limitées, hein, peu importe, les blushs de chez MAC. Donc ça ce sont les alors ceux-là c'est les, donc ça c'est le Sheerton Shimmer Blush, voilà, et lui c'était un powder blush. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre de noté? Ouais, non, powder blush, rien de particulier. Mais voilà, je vous conseille vraiment les blushs de chez MAC, ils sont au top. Ensuite, bon, bah forcément, le Chanel, le blush de la collection d'automne, douceur d'équinoxe en teinte beige et corail. Celui-ci, qu'est-ce que j'ai pu vous en faire bouffer de celui-ci? Ah oui, non mais franchement, je regrette pas du tout cet achat. C'est des produits qui sont vraiment pas donnés, mais on a une belle qualité, une belle intensité. Ce sont des produits qui sont fins, ça se fond à la peau, c'est vraiment beau. C'est cher, hein, oui, parce qu'on est quand même sur du Chanel, mais moi j'achète jamais sur... je compare toujours. Par exemple, celui-ci, je l'avais acheté avec un moins 30% chez Nocibé. Donc voilà, j'avais comparé avec d'autres sites, c'était à 1-2 € près, c'était kiff-kiff. Mais par exemple, il faut faire attention, il faut bien regarder les différents revendeurs, regarder si on a un pourcentage dessus, et est-ce qu'avec le pourcentage, on arrive au même prix que Insenza, tous ces sites Calista, enfin tous ces sites Parfundo qui revendent des produits de luxe, et voir un petit peu si ça vaut le coup ou pas. Si ça vaut pas le coup, vaut mieux les acheter sur les sites qui revendent, qui sont pas Sephora, Nocibé ou Marionneau. Mais voilà, donc c'est vrai que Nocibé j'avais eu un moins 30, donc j'en ai profité. Mais super blush, voilà, je l'ai mis très souvent. Autre blush, bah ça c'était une belle découverte. C'était un blush de chez Florasis. Et en fait, lui je voulais quand même intégrer parce que c'est un blush qui est très étonnant. Il me l'avait offert celui-ci. Et j'ai beaucoup aimé, c'est la teinte Peony Rosy Blush, la teinte numéro 10. Et en fait ce que j'ai aimé dans ces blushs, c'est que ce sont des blushs crème à poudre. Et on a 2 teintes. Et en fait, vous voyez, c'est un petit peu lumineux parce que on a une version un peu crème poudre. Mais malgré mon fond de teint poudre compact, il fonctionne super bien. Et j'ai bien aimé cette couleur, j'ai bien aimé la texture, je trouvais que c'était hyper original, très intéressant.
Donc voilà, et ouais, j'ai bien aimé ce petit blush. Voilà, je me suis dit que ce serait pas mal de vous l'intégrer pour que vous puissiez voir un petit peu une texture qui était différente, qui m'a vraiment plu. Et voilà, donc ouais, lui je l'ai quand même pas mal mis aussi. J'aimais beaucoup, enfin j'aime beaucoup ce petit blush. Donc voilà, je le range bien dans son petit packaging parce que je ressortirai à l'occasion. Autre belle découverte, les blushs de chez Giorgio Armani. Donc il y a une teinte que je trouvais beaucoup trop claire, alors avec un pinceau un peu plus dense ça allait mieux, mais mon préféré c'est vraiment le numéro 51, voilà, le packaging est très joli, et ce numéro 51, trop chouette, vraiment, on est sur un blush avec une texture plutôt fine, légèrement satinée, et voilà, j'ai beaucoup aimé cette teinte. En fait je vous conseille vraiment chez Armani de prendre plutôt les teintes un peu plus intenses, parce que ils sont pas trop pigmentés, en fait ils se construisent. Et moi le matin j'ai pas envie de mettre 3-4 couches de blush. Moi il faut que ce soit rapide tout de suite. Mais il faut que ça fonde à la peau aussi. Faut que ça fonde à la peau aussi. Donc en fait c'est ça la nuance. Mais c'est vrai que celui-ci, en tout cas le numéro 51, qui s'appelle Amore, magnifique, magnifique, j'adore. Bon, je parle un peu italien et puis magnifique c'est plutôt brésilien, mais c'est pas grave. Non mais vraiment très très bon blush. Autre belle découverte, alors là c'est une très belle découverte. Les RMS Beauty, ces blushs géniaux. Je vais m'en racheter d'autres. Il y a les nouvelles teintes qui sont arrivées chez Sephora, ça c'est plutôt cool. Franchement j'ai deux teintes. J'ai la teinte Maiden's Blush, alors le packaging c'est pas le packaging du siècle, mais cette teinte, les amis, cette teinte, elle est juste exceptionnelle. Il est sublimissime, c'est satiné, c'est tellement beau, mais tellement beau. Je vous conseille tellement ces blushs de chez RMS Beauty. Ils ont un effet poudre gel, mais géniaux, vraiment géniaux. Et cette teinte est tellement universelle et elle va tellement avec tous les make-up possibles et imaginables. Franchement, je vous la conseille. Et l'autre teinte que moi j'avais prise, c'était la teinte Mai Tai. Ou Mai Tai. Moi je dis Mai Tai, hein, on s'en fout. Alors celle-ci, je vous la montre quand même parce que je ne l'ai pas beaucoup mise. Ça se voit par rapport à l'autre. Mais je vous la montre quand même parce qu'on est quand même sur une teinte qui est très jolie. Qui a beaucoup de succès. Et celle-ci, c'est plus une teinte que je mets l'été. Mais vraiment l'autre teinte, Maiden's Blush. De toute façon, je vous mettrai les noms en barre d'infos. J'essaierai de vous mettre tous les liens avant la mise en ligne de la vidéo. S'il n'y a pas tous les liens, excusez-moi, ça viendra au fur et à mesure dans le week-end, j'aurai mis tous les liens. C'est juste que quelquefois, c'est un peu tendu, un peu tendax. Autre blush, le blush de chez Dior. Donc les fameux blushs Rosy Glow et en particulier la teinte 012 Rosewood. Moi j'avais déjà la teinte rose, enfin pink, qui existait depuis très très longtemps. Ils ont ressorti des nouvelles teintes. En fait ce sont des blushs qui sont censés s'adapter au pH de la peau. Et celui-ci, très sincèrement, il est magnifique. J'achèterai pas les autres teintes parce qu'elles étaient trop foncées par rapport à ma carnation. Voilà, et j'ai le pink qui est le rose qui me va très bien. Le corail, non, sans plus. Mais par contre, lui, très très beau. Très très beau. On est un peu comme le Maiden's Blush, une teinte un petit peu universelle qui va à pas mal de carnation. Attention, ça, il se construit quand même. Autant le RMS Beauty, il est un peu plus intense tout de suite, autant lui, il me fait quand même penser au Armani. Vous voyez, le fait de construire vraiment, travailler vraiment son blush, avec des pinceaux plutôt denses, voilà, qui attrapent bien la matière. Mais sinon, super blush, magnifique de chez Dior. Et pour finir dans les blushs, je pense que vous comprendrez que les Too Faced, les Cloud Crush, font partie de ma catégorie blush préférée aussi, parce que j'ai 4 teintes. J'ai trouvé ces blushs vraiment géniaux. Il y avait des blushs plutôt mat. J'ai un satin, voilà. J'ai 3 mat, un satin. Je vous montre tout ça. Une teinte trop belle pour l'été, la teinte Tequila Sunset. Regardez-moi ça, c'est trop beau. On est donc sur un blush qui est mat, mais il est mat, mais un petit peu, je sais pas. Il a un effet qui fond sur la peau, qui floute un petit peu les pores. Alors moi je voyais pas beaucoup l'effet très flouteur, mais légèrement, voilà. Ils ont une petite odeur de biscuit à la cannelle.
juste merveilleuse. Alors c'est très très léger, hein. Je le sais, je l'ai senti parce que je le savais, enfin en tout cas lui il sent ça. Et voilà, lui je l'ai beaucoup mis, on voit même plus Too Faced. Voilà, c'est le truc qu'il a disparu de la surface de la planète. On voit plus marqué Too Faced. L'autre teinte que j'ai c'est la Golden Hour, donc on est sur un rose un peu plus peps. Pareil, c'est une version mat. Lui sent un peu biscuit à la cannelle, mais ouais, plus biscuit sucré en fait. Voilà, très jolie aussi cette teinte. Un peu plus intense. Lui, par contre, Too Faced, on le devine même plus, hein. Voilà, je l'ai beaucoup mis. C'est vraiment des blushs que j'ai beaucoup mis et que je trouve vraiment top. Vraiment top top. La dernière teinte mat, c'est la teinte... Alors ça, c'est celle que j'ai le plus mis. C'est vraiment une teinte universelle. C'est, hop, le packaging, chaque packaging a une couleur. C'est la teinte Velvet Crush. Lui, c'est pareil, on voit même plus le Too Faced. Mais cette teinte, en fait, elle est universelle et en fait, elle va bien avec plein de make-up. Donc voilà, avec ce que j'ai sur les yeux, aujourd'hui, je me suis maquillée avec la Pretty Grunge de chez Huda Beauty. Et oui, j'ai craqué. Voilà, vous verrez dans un prochain haul. Donc voilà, et franchement, ce petit blush, il irait très bien. Ça aurait très bien pu aller. Donc voilà, très bien. J'ai mis quoi comme blush aujourd'hui? J'ai mis... Ah oui, la palette Benefit, le Coralista. Moi, j'avais envie de mettre ça. Bah, j'ai un objectif, hein, donc bien que je les utilise. Et le dernier, c'est une version plutôt satin. Non, c'est un mat. Ah non, c'était... Bah, il est où le satin? Ah, le satin, c'était le Golden Hour. C'est le deuxième. Oh. Le dernier, il est mat. Et le dernier, c'est le Watermelon Rain. Alors lui, je ne l'ai pas beaucoup mis. Parce que c'est celui que j'ai acheté en dernier. Voilà, et il est quand même vachement intense. Donc vous voyez, là on voit bien le Too Faced. Et je l'ai mis de temps en temps, mais pas au point de le creuser comme les autres. Voilà, c'est juste pour vous montrer aussi la couleur, la quatrième couleur que je possède. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ce sont des très bons blushs. Donc trop bien. Ensuite, côté highlighter. Alors highlighter, j'ai tout d'abord un highlighter de chez Florasis. Celui-ci qui m'avait été offert par la marque. C'est le Twin Lotus Glow Highlighter en teinte 02 Amber Glow. Lui, je l'ai quand même pas mal mis aussi. Les highlighters, bon, on les creuse un peu moins. Mais on voit quand même qu'il y a une partie parce que c'est tout gravé, hein, du logo, enfin du dessin qui est creusé. Et j'ai beaucoup aimé. Je peux quand même vous swatcher, attendez, hop. Je vais vous swatcher les highlighters. Parce que ça, j'ai dit que c'était mieux. Vous voyez, il est super joli. Très joli cet highlighter. Voilà, c'est une teinte qui est super belle pour l'été. Et en fait, la texture est plutôt fine. Je trouvais que sur le haut de la pommette, c'était super joli. Ça changeait un peu des highlighters champagne. Donc ça, j'aime beaucoup. Autre highlighter, la collection Whitney Houston et MAC. Forcément, Just Whitney. C'était le nom de la teinte. Vraiment, le packaging, j'adorais le packaging. Et la teinte est quand même assez intense. Mais voilà, on est vraiment sur une teinte ouais, plutôt chaude, un peu bronze. Et ça, l'été, vous voyez, l'été en fait, c'est super joli. Quand on est bien bronzé, on met ça sur le haut de la pommette, c'est magnifique. Bon, c'est pas une teinte que je peux mettre toute l'année, malheureusement. Mais c'est tellement beau que... pareil chez MAC, la collection avec Richard Quinn. Ça c'était la teinte... Bah non, avec Richard Quinn, point. Ni plus ni moins. Le packaging était super beau. Un petit peu en tissu comme ça. Très beau. Avec une teinte qui est quand même un peu plus portable. Hein. Voilà. Très original aussi. Et ça c'est vrai que cette couleur était un peu plus portable. Mais c'était un peu un champagne rosé. Vraiment très joli. Très joli aussi. Ouais, ça j'ai bien aimé. Autre highlighter, Anastasia Beverly Hills avec le Sun Idol. L'highlighter qu'elle a sorti récemment. Voilà. Qui est un champagne doré, juste sublimissime. Avec un effet poudre gel qui se fond à la peau.
Et on voit par rapport aux autres qu'il est un peu plus lumineux parce qu'il est un peu plus clair aussi. Hein. Mais tellement beau cet highlighter. Cette texture fine est juste magnifique. Franchement magnifique. Autre highlighter, j'en ai 3. Les Rare Beauty. Les Rare Beauty. Ce sont les best of the best highlighters 2023 pour moi. J'ai 3 teintes. J'ai la teinte Enlighten qui est dans ma rotation de décembre et janvier. Alors ça c'est le packaging. Vous savez le nom au dos. Et donc ça c'est la teinte donc la plus claire. Enlighten. Il y a 4 teintes pour l'instant. Et cette teinte... Et on est sur un produit d'une finesse juste exceptionnelle. Donc là je l'ai mis en swatch. Hein, mais sur le haut de la pommette c'est juste magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette petite lumière. Et c'est tellement fin que je peux que vous conseiller ces highlighters de chez Rare Beauty. L'autre teinte que j'ai là, c'est la teinte Exhilarate. Alors lui, il est arrivé fracassé, hein, ils sont très fragiles. Fracassé dans mon colis Sephora, j'étais dégoûtée. Le truc. Alors je ne sais pas si c'était quand je l'ai fait tomber, c'est fort probable, ou quand lors de la livraison, ce qui est possible aussi. Regardez-moi cette teinte. Exhilarate, c'est pas trop beau, sérieux. Et la dernière, c'est le premier que je m'étais acheté, c'est la teinte Mesmerize, qui est cette teinte un petit peu rosée. Et en fait, lui, je l'ai beaucoup mis. D'ailleurs, ça se voit. C'est celui qui est le plus creusé. J'espère qu'elle va nous sortir d'autres teintes, parce qu'elle a sorti des nouvelles teintes en version liquide. J'espère sérieusement qu'elle va sortir d'autres teintes. Voilà. Mesmerize, Enlighten, Exhilarate, Mesmerize. Magnifique. Magnifique. Ensuite, autre highlighter que j'ai beaucoup aimé, c'est le Too Faced, c'est le Moon Crush. Et lui, c'est la teinte Shooting Star. Lui aussi, qu'est-ce que j'ai pu le mettre? Regardez-moi ce packaging. Trouble. Ah oui, ça se voit. Je l'ai bien creusé en haut. Et là, pour la nuit des temps. Magnifique. Alors par contre, la finesse est loin d'être sur une finesse comme les Rare Beauty. Hein. Ceux de Rare Beauty, ils sont tellement fins et tellement lumineux. Voilà, le Shooting Star qui est juste là. Sublime aussi. Regardez-moi comme c'est trop beau. Moi, je kiffe les highlighters. Autre highlighter magnifique, c'est le Charlotte Tilbury, le Hollywood Glow Glide Faced Architect Highlighter. Beaucoup trop long comme nom de produit. Ce n'est pas possible. Non, 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 non. Elle exagère, la petite. Elle exagère. En plus, ce packaging, c'est chiant. J'ai la teinte Champagne Glow. Par contre, le packaging, là, le packaging secondaire, il est merdique. Mais par contre, le packaging, magnifique. Magnifique. Voilà. Trop beau. Trop beau. Moi, les highlighters, j'aime beaucoup les highlighters. Je trouve que c'est tellement... en fait, ça... comment vous dire? Ce glow, en fait, en haut de la pommette, je trouve que ça change tout. Alors, voilà. Il est juste là. Très beau aussi. C'est lumineux, c'est fin. C'est très joli. C'est un peu moins intense que les Rare Beauty, mais très joli. Et le dernier en mono, c'est l'highlighter de chez Chanel que je me suis offert pour Noël. C'est le Duo Lumière. Ça, c'est aussi une édition limitée, mais oh là là. Trop beau. Il y a 2 teintes dedans et je trouve que c'est super joli. Et voilà. C'est vraiment magnifique. Et l'avantage, c'est qu'on peut choisir de mettre ou l'un ou l'autre. Donc ça, c'est celui qui est dans le packaging en haut. Ça, c'est dans le packaging en bas. Et quelquefois, je mélange les deux. Voilà, ça dépend de l'humeur. Alors, c'est un peu plus épais, mais c'est vachement lumineux. Tu vois les petites paillettes. Magnifique. Autre highlighter, par contre, c'est une palette highlighter, blush, bronzer. C'est la palette Tarte Glamazon qui était dans le coffret de Noël, All Stars.
Et en fait voilà, cette palette, je vous l'ai montré en long, en large, en travers, hein, cette palette. Et en fait ce que j'aime bien, c'est qu'elle est pratique parce que le bronzer ça va, le blush est très joli. L'highlighter il est un peu épais. Voilà, j'aime un tout petit peu moins l'highlighter par rapport à l'épaisseur, mais il est tellement joli. Donc voilà, ça il fallait quand même que je vous en parle parce que je trouve que le fait d'avoir ce genre de palette dans les coffrets, palette qui est réussie, donc ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est pour le teint. Ah non, attendez, j'allais oublier, très important, la palette Pat McGrath et Bridgerton. Donc celle-ci c'était la, j'en sais rien du tout, Divine Blush and Glow Trio. Bon bah voilà. Avec, ah oui, avec la teinte Cherish, Nymphette et Vénus Nectar. Voilà, Cherish, Nymphette, Vénus Nectar. Donc 2 blushs, un highlighter. Très jolie cette palette. Je l'ai prise parce que je n'avais pas ces teintes là. Et très contente également de cette palette. De toute façon, vous aviez déjà vu un peu mon avis sur les blushs de chez Pat McGrath, c'est la même qualité. Les highlighters, c'est la même qualité. Donc je ne m'éternise pas. On va passer aux yeux parce qu'il y a beaucoup de choses. On est encore loin d'avoir fini et le soleil est en train de se coucher. Donc découverte aussi pour moi en 2023, c'est la base pour les yeux de chez Pat McGrath. Et j'ai pas pris... Ah si, je l'ai pris. Ça arrive. Donc la base pour les yeux, donc base classique, qui est une base primer. Je trouve cette base vraiment bien parce que cette base fonctionne nickel chrome avec ma palette Xénon de Natasha Denona. Parce que je n'arrivais pas très bien à la faire fonctionner. Et au final, je l'ai découvert tard, hein, c'était début décembre je crois, ou fin novembre. Et en fait ça fonctionne avec cette palette. Donc ça, très contente. Alors en tout cas sur moi, génial. Et forcément, l'Artistry Wand de chez Pat McGrath, le fameux stick, comme ça, qui permet d'intensifier les fards. C'est un super produit si vous voulez vraiment faire tenir les paillettes sur les yeux. Vraiment, ça c'est très pratique. Donc voilà, je tenais quand même à vous les intégrer, vous les montrer. On passe au fard à paupières liquide, parce que les palettes, vous avez déjà vu dans une vidéo dédiée. Cliquez là. Les fards à paupières liquides, je vais pas tous vous les swatcher, mais je vais pas vous les swatcher parce que voilà, sinon la vidéo elle va durer la nuit des temps, mais très sincèrement, les fards à paupières liquides de chez Pat McGrath, ces fards à paupières, de toute façon ce que vous voyez dans le packaging, c'est ce qu'il y a sur les yeux, tout simplement. C'est magnifique, c'est magnifique. Ce sont les Fetish Eyes Longwear Liquid Eyeshadow. Ces trucs-là sont géniaux. Il y en a une partie qui sont vendus que sur le site de Pat McGrath en exclusivité, mais il y en a une autre partie qui est sur le site de Sephora. Moi, je vous les conseille vraiment. Le vert, c'est le Cosmic Chartreuse. Celui du dessous, c'est le Twilight Platinum. Ça, c'est mes 2 teintes préférées. J'adore. Ici, on a le Lunar Rose. Magnifique. C'est pigmenté. C'est super joli, vraiment très joli. Divine Champagne, très jolie cette teinte aussi. Et la dernière que je m'étais achetée lors des soldes sur le site de Pat McGrath, c'est le Smoldering Seduction. Et ça avec les yeux verts, magnifique. Magnifique, trop beau. Autre fard liquide, les fards de chez LH Cosmetics. D'ailleurs, elle a sorti une nouvelle teinte. Ces petits fards sont très jolis. J'ai la teinte, putain, c'est Delish. C'est écrit tellement petit, magnifique. C'est hyper pigmenté et très très pailleté. Vraiment très très beau. Et ça tient, c'est fard à paupières liquide et pas besoin de base à paupières. Hein. Ça c'est fait exprès pour tenir sans base à paupières. Et la teinte qui est bleue, c'est la Tease. Voilà. Donc ça très bien. Danessa Myricks, elle continue à sortir des color fix, ces petits trucs là en tube, comme les tubes de gouache. Dernière acquisition, cette teinte qui est magnifique, qui est la teinte Lilac Flame. Magnifique, vraiment. On est sur des produits avec des textures très pigmentées, très pailletées.
Vraiment, mais tellement beau ce fard. Ça tient tellement bien. J'adore. Franchement, je suis fan. Et je termine par les fards liquides avec ceux-là de chez REM Beauty. On est sur une marque vraiment intermédiaire. 17 € le fard liquide. Par contre, le seul défaut, c'est le packaging parce que quelquefois, c'est un peu compliqué à choper le produit à l'intérieur, mais ça fait ça à tout le monde. Donc, c'est normal. Là, j'ai la teinte Comet. Très jolie. D'ailleurs, il y a Sephora avait proposé un coffret. Donc, n'hésitez pas à regarder le coffret parce que ça vaut le coup. Hein. Une teinte magnifique, la teinte Fembot, que je me suis achetée récemment, enfin, fin 2023. Parce que quand j'ai voulu l'acheter, c'était en rupture de stock, forcément. Hein. À 17 € le fard, c'était couru d'avance, je savais. La teinte UFO, ce marron est magnifique. Et cette teinte qui est très jolie, Science Fair, qui est un violet, très joli. Il y a aussi une teinte un peu noire anthracite, magnifique. Il y a un bleu électrique magnifique. Enfin voilà, je trouve que les fards sont magnifiques et moi j'ai pas trop de difficulté à les travailler parce qu'en général je pose sur la paupière, je prends un pinceau et... Sauf ça, je pose sur le pinceau parce que il n'y a pas d'embout. Voilà. Ensuite, fard mono. La belle découverte, ce sont les fards à paupières mono de chez Charlotte Tilbury. Malheureusement, elle a fait ça en édition extra limitée. Par contre, c'est 30 balles le fard. Hein. C'est très très cher. Mais c'était super joli. Et elle avait fait des teintes très originales. Donc, c'était les Pop Shot. Donc là, c'est la Emerald Eyes. Cette teinte, tellement jolie. Ça sert à rien de vous swatcher, ça n'existe plus. Mais je vous montre quand même parce que ça fait quand même partie des produits qui sont sortis en 2023 qui sont magnifiques. Et là j'ai la teinte Cosmic Rocks. Et lui j'ai bien failli passer à côté. Et je suis bien contente de l'avoir parce que je sais pas si vous allez voir dans le miroir. Peut-être pas. Mais en fait il est violet. Violet et vert. Magnifique. Magnifique. Non on verra pas. Si. Là. Vous voyez le violet au fond? Ben voilà. Magnifique. Magnifique. Dommage qu'elle ne mette pas en édition permanente. Mais bon, après, là, je pense que c'est comme ça. Ça s'appelle le marketing. Belle découverte pour moi aussi, les fards mono Victoria Beckham. Ça, c'est pareil. Un bras, un rein, ça coûte cher. J'en ai que deux, hein. Faut pas exagérer non plus. J'ai tout d'abord la teinte Mink. Parce que ça, c'est quand même le fard magnifique. Lui, il est sublime. Il paraît foncé comme ça, mais franchement, si vous l'estompez bien, vous avez même les petites paillettes argentées qui ressortent. Magnifique. Magnifique ces fards. Victoria Beckham, c'est une super marque. Très chère, mais super marque. Et l'autre teinte, c'est la teinte Velvet, qui est cette couleur un peu marron olive. Magnifique. Magnifique. Bronze un peu. Trop beau aussi. Voilà, ça c'est vrai que ce sont des fards qui sont sublimes. On va passer au mascara. Alors mascara, et après on fera les crayons, ou on fait les crayons. Non, mascara c'est vite fait. Parce que mascara ça va être vite fait, parce que tout simplement, ces mascaras, ils sont, sauf un, tous dans une vidéo dédiée. Cliquez ici. Je vous ai parlé de ma découverte mascara 2023, avec en particulier... ces 4 mascaras. Le Lash Clash de chez Yves Saint Laurent. Je vous invite à aller voir ma vidéo parce que vraiment, en fait ce sont des mascaras. Moi j'aime le mascara qui donne beaucoup de volume. Faut que ça se voit, sinon ça sert à rien. Aujourd'hui j'ai mis un mascara de chez Maybelline, le Sky High, mais version brun marron en fait. Donc voilà. Parce que j'ai découvert ça vraiment fin décembre. Donc, et comme j'avais pas encore posté mon haul, j'ai pas voulu l'intégrer dans les petits prix, même si les Sky High font partie de mes mascaras petits prix préférés. Mais là c'est vrai que j'ai acheté des mascaras plus chers. D'habitude je suis vraiment team mascara pas cher. Là j'ai voulu tester, j'entendais que du bien. J'avoue que le Yves Saint Laurent, le Lash Clash est top. Belle découverte aussi, c'est le Elatic de chez Fenty Beauty, génial. Vraiment, c'est lui en fait qui m'a donné envie de faire cette vidéo crash test mascara parce que en fait, lui, il coûte même pas 20 € et j'ai trouvé que pour une marque intermédiaire, voilà, le prix était hyper correct. Donc voilà. Le Yves Saint Laurent, moi je l'ai acheté pas très cher, hein,
En général, je vais vraiment sur les sites Insenza, Parfumdo, tout ça. Donc de toute façon, je vous mettrai le lien où je trouverai le mascara moins cher. Ensuite, le Huda Beauty, le One Coat Wow, qui est un super mascara au début, sans plus. Et en fait, en l'utilisant un peu plus régulièrement, il s'est un tout petit peu épaissi. Et là, oui, j'ai compris que une couche suffisait largement. J'en mets toujours 2 parce que j'aime bien quand c'est intense, mais super mascara. Et le dernier, c'était le KVD, le Full Sleeve. Lui, c'est vraiment le mascara que je pourrais racheter parce que ce que j'aime, c'est qu'il a une technologie de tubing, c'est-à-dire que ça englobe vraiment vos cils et le démaquillage. Mais alors, ça se fait d'une manière, et comme par magie, ça s'enlève tellement bien que voilà. Lui, franchement, c'est vraiment celui que j'ai préféré voilà, des 4. Et forcément, il y a également le Max Stack, mais la version waterproof, parce que le Max Stack, j'ai découvert en 2022. Mais la version waterproof, je l'ai acheté en 2023. Et je l'aime beaucoup, ce mascara, il est vraiment bien. J'aime beaucoup l'effet sur les cils, vraiment super qualité. On va passer au crayon, parce que là, il y en a une tonne, mais je vais pas vous les swatcher. Parce que aussi, peut-être je peux vous les swatcher. Bon, je vais me laver les mains. On va faire ça. Je vais me laver les mains et je vais les swatcher. Comme ça vous permettra un petit peu de... Ouais, de voir un petit peu les teintes. Ouais, on va faire ça. Alors, tout d'abord, allez, je commence par celui qui est tout seul. Ouais. Les Martin Cosmetics. En fait, j'ai découvert un petit peu les crayons et la qualité des crayons pour les yeux. Parce que j'en avais déjà, mais je trouvais pas qu'ils étaient exceptionnels. Et lui, par contre, cette teinte anthracite de la collection Mayday, juste génial. Je le mets en muqueuse, mais il tient super bien. Voilà, ça a l'air très classique comme ça. Il tient bien, il coule pas. Voilà, je suis tellement contente de ce crayon que fallait que je l'intègre dans ses favoris 2023. Ensuite, forcément, les crayons. Attendez, je vais tous vous les montrer. Parce qu'il y en a que j'ai acheté en 2023, d'autres un peu plus tôt, mais... Bon, autres crayons, je vous les montre tous parce qu'il y en a que j'ai découvert en 2022, mais d'autres que j'ai acheté en 2023. Ah ouais, les MAC Color Excess. Est-ce que ça se voit que j'aime beaucoup ces crayons? Bah oui, ce sont des super crayons pour les yeux. Que ce soit en muqueuse, en ras de cils, en trait de liner, ils sont très bien. Je vais vous en montrer quelques-uns. Il y avait le Vava Violet qui était super beau. Ils sont rétractables. Il est beau ce violet là. Regardez comme il est joli. Ça, j'adore cette teinte. Très jolie. J'avoue que mon préféré, c'est lui normalement. Le L Bent. Vraiment, c'est celui que je mets le plus. Voilà, je vais vous en montrer 2. Mais en fait, il est noir-gris avec des reflets bleus. Tellement beau, tellement beau. Les autres crayons, ensuite, il y a également les Victoria Beckham. Alors, il y en a qui sont plus petits que d'autres. Bah oui, c'est normal, parce qu'ils se taillent. Et il y en a que ça fait un peu plus longtemps que je les ai. Mais je me suis fait une belle collection, là, vraiment. Alors, c'est vrai que moi, je mets beaucoup... Donc, ce sont les Satin Cajal Liner. Je mets beaucoup le Olive, qui est un vert. Donc lui, il est déjà connu, voilà, à force, vous connaissez, vous savez. Il y a beaucoup le Navy Noir. Ça, c'est le premier que je m'étais acheté. Un que j'ai pas mal mis aussi dans les Satin Cajal Jewel Liner avec des paillettes. Le Night Flash, qui est plus un argenté, enfin non, un gris anthracite avec des paillettes argentées. Et en fait, les derniers que je me suis acheté, c'est vraiment... Vous voyez, le Cocoa, c'est un des plus connus. Et lui, je l'ai acheté récemment. Parce qu'il est trop beau ce marron. Et ça glisse sur les yeux. On peut les fumer. C'est magnifique. Moi, j'aime bien mettre en muqueuse et après fumer le ras de cils. Et par-dessus, mettre un joli fard un peu lumineux. Un que je me suis acheté dans les Jewel Liner, le Sequin Green. Je ne l'ai pas mis très souvent, mais il est très beau. Je vous montre quand même les teintes pour que vous puissiez un petit peu voir. Mais vous voyez, il est super joli. Enfin, je vais mettre plus souvent.
J'ai aussi le Surfside. Ah lui il est beau aussi. Il est un peu bleu. Bleu océan. Ouais non mais il est très beau. Pareil, très joli. Et alors un que je mets moins c'est le Fig. Il est un peu plus... enfin voilà. Je ne le mets pas très souvent parce que je sais pas. J'ai l'impression qu'il me fatigue le regard. Mais il est très beau aussi. Hein. Voilà. Donc voilà. Ça c'est ceux les plus récents. On va dire que je me suis acheté chez Victoria Beckham. Les deux derniers crayons. Alors tout d'abord il y a le Natasha Denona. Le Macro Tech Eye Crayon en teinte Willow. Parce que lui, je l'ai acheté après m'être acheté la palette Yuka. Par contre, ce sont des crayons qui sont secs, enfin plus secs. Vous voyez, il est hyper intense et très joli. Et j'aime bien mettre en trade liners crayon. Et en fait, la teinte Willow fait partie des teintes qui sont dans la palette Yuka. Voilà. En fait, elle a sorti des teintes en crayon qui sont également disponibles en fard à paupières. Et le dernier, c'est le LH Cosmétique, le Richa. Et là, elle a sorti un violet. Je vais me le commander, un violet. Hein. Trop beau. Gardez-moi ce crayon dans la paillette. Le crayon est dans la paillette. Trop beau. Trop beau, ce métallisé. Voilà. Donc, crayon, trop bien. On va passer aux lèvres. Lèvres, j'ai juste un crayon pour les lèvres. C'est le Huda Beauty. Voilà. Elle a reformulé ses crayons et c'est le Muted Pink. Ce sont des crayons qui sont extrêmement crémeux et j'adore ce crayon. Regardez, il est pas trop beau. Et ça, avec un petit gloss par-dessus, c'est trop beau. J'adore. J'adore trop ce crayon. Allez, maintenant on va passer au gloss. Comme ça sera fait les gloss. Découverte gloss, les Make-up by Mario, forcément. J'ai deux teintes. Celle d'en haut, c'est le mauve nude. Celle d'en bas, le rose nude. Donc mauve nude, rose nude. Vraiment, ces gloss sont géniaux. Ils sont super jolis sur les lèvres. Alors c'est pas hyper pigmenté, mais c'est tellement joli. Vraiment, vraiment très bien. J'essaie d'aller vite pour pas que la vidéo elle dure 1000 ans parce que je sais qu'il y en a pour plus d'1 heure. Voilà, parce que ça fait déjà 45 minutes que je parle. Donc voilà. Ensuite, autre gloss, les gloss de chez Dior. Moi c'est vrai que les gloss de chez Dior j'aime beaucoup, c'est très joli, c'est élégant, c'est fin, ça colle pas. J'ai deux teintes, j'ai la teinte 14 et la teinte 12. Voilà, c'est des gloss qui sont vraiment chouettes, super qualité et voilà. Donc pareil, je m'éternise pas. Autre gloss, alors eux je ne vais pas m'éterniser non plus, encore moins parce qu'ils n'existent plus. C'était les gloss de chez Fabian Cosmétique. Alors ils n'étaient pas très chers, moi quand je les ai achetés ils n'étaient pas très chers, mais ils faisaient pas partie des tout petits prix. Donc c'est pour ça que j'ai intégré dans cette vidéo. Il y avait le multiple facettes et le joie intense. Voilà. Donc ceux-là, vraiment si vous les avez, mais ressortez-les parce que c'était des super gloss, tellement beaux. Autre produit lèvres, alors là c'est pas vraiment du gloss, c'est de l'huile pour les lèvres, l'huile teintée en fait pour les lèvres, et ce sont les produits de chez Rare Beauty. Comment elle les appelait déjà, ça y est j'ai oublié, les Tinted Lip Oil, ouais, l'huile teintée pour les lèvres. Donc j'ai la teinte Wonder, Happy et Hope, et ces produits là sont vraiment très, je vous en swatcher un, le Hope, ouais, le Hope parce que j'aime bien. Et en fait ce que j'aimais bien avec ces produits là, c'est que c'est très fin sur les lèvres et une fois que ça fixe, ça va colorer également vos lèvres. Vous voyez la teinte Hope, très jolie. Et c'est ça que j'ai apprécié dans ces produits lèvres, c'est voilà ce côté qui teinte, mais c'est très fin, c'est confortable, c'est voilà, je trouvais vraiment très intéressant le concept. Et très agréable, vraiment très agréable. Ah, j'ai oublié de vous parler d'autres gloss. Ah bah oui, je suis bête. Oh, quelle clochette. Des gloss aussi, j'ai oublié. On va revenir dessus vite fait. Eh oui, forcément, les Fenty Beauty. Ces gloss là. J'ai acheté la teinte Riri. Trop belle cette couleur. Trop belle cette couleur. Très intense. Les gloss bombes sont vraiment... des gloss qui sont super qualité. Regardez comme il est beau le Riri.
Il est magnifique ce gloss. Et l'autre c'est le Champ Stamp Fantasy. Très jolie aussi cette couleur. Très très jolie. Plus discrète. Vous voyez, voilà, plus discret. Mais très jolie, très jolie. On va passer au rouge à lèvres classique. Belle découverte avec la marque Rose Ink. Je connaissais pas trop et je me suis laissée tenter par cette couleur. C'est la teinte De Mur. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont satinés. Et j'ai adoré cette couleur. Qu'est-ce que j'ai pu le mettre ce rouge à lèvres? Un truc de fou. Regardez. Très joli. Très jolie couleur. Coup de cœur aussi pour le Pat McGrath et Bridgerton avec... C'est Bridgerton? Ah, peut-être pas. Ah non, c'était... Non, c'était pas un Bridgerton. C'était le satin Allure Lipstick. Mais en fait, le packaging, il fait un peu Bridgerton. C'est la teinte Veiled Rose. Je l'ai mis hier. Je l'ai mis hier parce que j'avais envie de mettre ça. Hier, je suis allée manger chez une copine. J'avais envie de mettre ce rouge à lèvres parce que, je sais pas, je l'ai ressorti et j'ai fait « Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié qu'il était beau, lui. » Voilà, très joli. Autre couleur, autre rouge à lèvres, coup de cœur. Ceux-là de chez Hourglass. Je porte une teinte, je porte la teinte Oasis. C'est vraiment un de mes rouges à lèvres préférés nude de 2023. Je l'ai mis, mais qu'est-ce que j'ai pu le bouffer lui? Regardez-moi cette couleur. Tellement jolie cette teinte Oasis, mais mon Dieu, tellement beau. Et je m'étais également acheté la teinte Tide, qui est une teinte un peu plus froide, un peu plus claire, alors, légèrement, hein, mais plus froide, vous voyez. Maintenant, on dirait qu'il est plus chaud. Moi, je comprends rien. Oasis et Tide, ouais, ils se ressemblent un peu, mais en vrai, pas vraiment. Autre rouge à lèvres, le Armani, j'en ai qu'un, pas 50, hein. J'ai la teinte numéro 113. C'est très joli, hein. Vraiment très joli ces rouges à lèvres. Ça tient bien, c'est ouais, très intense. Il est beau lui. Très très beau lui. Et le dernier, c'est le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury avec la collaboration avec Elton John, d'où les étoiles. Et c'est le Rocket Girl. Trop beau. Il ressemble un peu au Pillow Talk. Voilà, c'est un peu dans le même genre. Mais voilà. Très beau. Très très beau. Regardez-moi tous ces nudes. J'étais plus team nude. Hein. Ouais, je suis bien nude en 2023. Bon, je pense qu'en 2024, il n'y aura pas beaucoup de changements. On restera aussi dans des nudes, roses, pailletés. Beaucoup pailletés. Allez, je termine avec les parfums. Mes coups de cœur parfums 2023. Martine Cosmetics, avec ses parfums, avec des noms très particuliers. C'est le Trafic d'Orgasme. Oui, vous avez bien entendu. Et lui, cette odeur, j'essaierai de vous mettre les notes olfactives ici. C'est hyper... je le trouve hyper sexy en fait ce parfum. Je sais pas, il y a un truc dedans qui... je sais pas, qui donne un truc en plus. Trop bien. Autre parfum, d'ailleurs c'est celui que j'ai mis aujourd'hui, c'est celui-ci. Le Jean-Paul Gaultier, le Gaultier Divine. Oh, cette odeur. Oh là là. Il y a... Je crois qu'il y a de la vanille dedans. Je sais plus, il y a un truc dedans qui est... qui le rend tellement sensuel. Voilà. L'autre il est sexy, lui il est sensuel. Le packaging il est marrant aussi avec la dame, avec les nénés là. Avec le body à la Madonna. Voilà. Donc dans ce parfum, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Autre parfum, le Black Opium. Celui-ci, la version eau de parfum extrême. Moi j'aime bien quand on sent très fort le Black Opium. Ah mais alors lui... Black Opium c'est vraiment une collection que j'apprécie énormément. Il y en a c'est la petite robe noire. Moi je suis plus team Black Opium à choisir. Donc voilà. Et il y a le nouveau qui vient de sortir, le Over Red.
qui sent super bon. Il m'intéresse aussi, j'ai déjà essayé en échantillon. Bon, je l'ai fumé en 2 fois. Hein. Mais voilà, les catégories, enfin les Black Opium, j'aime beaucoup cette note un peu de café dedans. Moi j'aime beaucoup, je bois pas de café, mais j'aime l'odeur du café dans les parfums. Donc Black Opium Extrême, il tient très très bien et il sent extrêmement bon, j'adore. Autre favori, le Burberry Goddess. Ah ouais, alors lui t'as un assortiment de vanille, vanille caviar, vanille je sais plus quoi, vanille des îles, vanille des Caraïbes, vanille du sud de la France. Non, je sais pas, mais il y a beaucoup de vanille dedans et lui j'aime énormément ce parfum, il est juste extraordinaire. Et mon coup de cœur, mon vrai coup de cœur 2023, c'est le Dolce & Gabbana, le Devotion. Lui, on a cette odeur de citron confit, vanille et je sais plus quoi dedans. Lui, c'est vraiment mon coup de cœur 2023. C'est vraiment, parmi tous ceux que je vous ai montrés là, c'est vraiment mon number one. Et vraiment, il est extraordinaire ce parfum. Extraordinaire. Donc, voilà pour mes best of the best produits de make-up et de parfum pour 2023. Vraiment les produits que j'ai beaucoup aimés. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Et les rouges à lèvres Make-up by Mario, le rouge à lèvres raisin, génial. Hein. D'autres gloss, Fenty Beauty, les rouges à lèvres Fabian, très bien aussi. Mais c'est vrai que j'ai plus aimé les gloss, je trouvais qu'ils étaient, il avait un truc en plus avec toutes ces paillettes. Voilà, et les rouges à lèvres Dior, Jardin Doré, mais comme il est un petit peu en transparence, c'est pas extraordinaire, on va dire. J'essaie vraiment de vous montrer ce qui, pour moi, sortait un peu plus du lot. Il y a bien entendu, il y a plein d'autres produits que j'aime, hein, mais vraiment beaucoup. Mais je pouvais pas tout vous mettre, sinon bah, c'est pas des best of beauty. Ça veut dire c'est beauty. En fait, je rassemblerai tous mes favoris 2023. Non, c'est pas possible. Là, j'ai vraiment essayé de faire une sélection sur les produits que j'ai le plus aimé, le plus voilà, utilisé, qui était un peu différent, nouveau, avec plein de couleurs différentes, les textures, les crayons. Bah, là, je vous ai montré plusieurs teintes, enfin toutes les teintes, mais voilà, j'ai aimé, j'aime le produit en lui-même. Voilà, plus toutes ces teintes en plus, mais voilà, ces textures, enfin tout. Donc voilà pour tout ça. Ça fait beaucoup de choses. On me voit presque plus parce que voilà, il est déjà bah, il est 17 h. Ça fait un peu plus d'1 heure que je filme. Ouais, un peu plus d'1 heure que je filme, quand 1 heure et 4 minutes. 3 minutes. Mais voilà, j'espère que la vidéo... je me suis dit que cette année, j'allais pas m'éterniser pendant 1000 ans sur chaque produit. Parce que sinon, si je vous swatchais tous les fards à paupières liquides, il y aurait encore une demi-heure en plus. Donc voilà, si vous voulez voir un peu ces produits-là swatchés et tout, au pire, envoyez-moi un message sur Instagram, je peux vous faire un swatch, hein, je suis pas à ça près. Après, n'hésitez pas à regarder un petit peu dans mes favoris, en mettant peut-être le nom. Normalement, ça doit ressortir en termes de vidéo. Voilà, donc j'ai essayé de faire quelque chose de pas trop long, mais vraiment vous montrer le maximum de produits et vous parler aussi des produits, ce que j'en pensais, pourquoi ça fait partie de mes bests. Et aussi ça peut être des termes de couleur, comme vous avez vu la teinte Oasis, j'adore cette couleur, j'adore la texture, c'est confortable, c'est trop beau, ça tient bien. Enfin voilà, donc voilà pour tout ça. De toute façon on se retrouvera la semaine prochaine. Je pense la semaine prochaine je vais essayer de vous faire qu'est-ce qu'il faudrait que je vous fasse en priorité. Je pense que ça serait bien de vous caler les résolutions. Je vais essayer d'y travailler là tout au long de la semaine. Vous filmez les résolutions et éventuellement mes best of beauty soins. Parce qu'il y a des soins qui sont ressortis en particulier que j'ai découvert, que j'ai beaucoup aimé. Il y a aussi des appareils de soins qui permettent d'avoir de faire du bien à votre peau en termes d'appareils de technologie, on va dire, développée.
Voilà, je pense qu'on va peut-être faire ça. Donc les résolutions et les best of beauty soins. Ouais, parce que les best of beauty soins, ce seront les derniers enfin ça sera la dernière best of beauty, et je voulais vraiment essayer de les caler sur janvier, pas plus, non. Donc voilà, j'essaierai de vous caler tout ça pour la semaine prochaine. Et après, bah écoutez, je pense qu'il y aura un petit haul genre solde pour finir le mois de janvier. Puis il y aura les favoris du mois de janvier, parce que bah forcément bah, il y a des choses que j'ai achetées entre temps. Je vous ai déjà posté une vidéo haul en début de mois. Donc voilà. Ouais, je pense que ça peut être pas mal comme programme. Voilà, donc bah écoutez, j'espère cette vidéo Best of Beauty version luxe et pro, marque intermédiaire, marque pro, vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos 3 produits préférés dans cette catégorie là. Qu'est-ce qui est ressorti, on va dire, de l'année 2023 côté luxe et marque intermédiaire et pro. Donc moi c'est vrai que si je devais vous choisir un ou 2 produits, déjà il y aurait les highlighters Rare Beauty. Ça fait vraiment partie des produits pour moi qui sont en haut du podium, qui sont géniaux. La texture, la finesse, c'est très lumineux, c'est très beau. Et il y aurait également le rouge à lèvres Hourglass, donc, que je porte, le Oasis, parce que cette teinte est juste trop belle. Je sais pas, cette teinte c'est celle que j'ai vraiment mis le plus, vraiment, très souvent. Donc ça fait vraiment partie du produit, on va dire, rouge à lèvres. En parfum, comme je vous ai dit, le Devotion de Dolce & Gabbana, ça c'est vraiment le coup de cœur. Et je crois que bronzer, bon bah voilà, il y en a qui se ressemblent un peu, ils sont vraiment pas mal et tout. Et si, le produit que je mettrai souvent, c'est cet anti-cerne de chez Natasha Denona. Je sais pas, il y a un truc dans cet anti-cerne qui me convient, je me sens bien avec. Je trouve qu'avec mon contour de l'œil, il est parfait, il est fin. Il est parfait pour mon contour de l'œil de plus de 40 ans. Et voilà, et j'aime beaucoup ce produit-là. Donc ouais, ça serait, on va dire, les 3 produits make-up et le parfum qui ressort vraiment de tout ça. Donc moi j'attends un petit peu, vous, quels sont voilà, vos 3 produits favoris. Vous pouvez intégrer un parfum si vous préférez. Si vous êtes plus parfum, les 3 parfums. Voilà, moi je veux savoir, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer un petit peu résolution 2024 et Best of Beauty soins. Oui. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.